Bienvenue à podcast Tes livres ouverts, où on décortique un livre ensemble pour en extraire la sagesse, rien que pour vous. Ah! Aujourd'hui, on plonge dans Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Oui. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce guide spirituel, Mmh. un best-seller mondial qui promet une véritable transformation intérieure. Absolument, un livre qui a touché des millions de personnes, et pour causeur. Ça. Il propose une voie vers la libération de la souffrance et la découverte de la paix intérieure. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Oui. On va suivre le cheminement proposé par Tolle, chapitre après chapitre. Hop. On commence en force avec la première partie qui pose les fondations de sa philosophie. Exactement. Cette première partie, intitulée « Vous n'êtes pas votre mental », nous plonge directement au cœur du problème, en nous confrontant à cette petite voix incessante qui nous accompagne partout. Ah oui, celle qui n'arrête jamais de commenter, de juger, de ressasser le passé et de s'inquiéter pour l'avenir. On la connaît bien celle-là, mais Tolle est catégorique. Tolle sera On est paix à cette fois. exactement. Et c'est là une révélation fondamentale. Ouais. On a tendance à s'identifier totalement à cette voix, à croire qu'elle représente qui on est. Mais Tolle nous dit, non, vous êtes bien plus que ce flot incessant de pensées. Et pour illustrer ce concept, il utilise une parabole assez frappante, celle du mendiant assis sur un coffre rempli d'or. Il me semble que c'est une métaphore de notre potentiel inexploité, non? Tout à fait. Le mendiant, c'est nous, ignorants de la richesse qui se trouve en nous. On mendie des miettes de bonheur à l'extérieur, alors qu'on possède un trésor intérieur inestimable. La capacité d'être présent, d'expérimenter la vie pleinement, ici et maintenant. Et ce qui nous empêche d'accéder à ce trésor, c'est notre mental, ou plutôt notre identification à notre mental. Tolle appelle ça l'ego. L'ego, ce faux moi qui se construit sur nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, nos peurs, il est constamment en train de se projeter dans le passé ou le futur, incapable de savourer l'instant présent. D'accord. Mais concrètement, comment on fait pour se libérer de l'emprise de l'ego? Comment on arrête ce flot incessant de pensées? Tolle propose une méthode simple mais révolutionnaire. L'observation. Il s'agit de prendre du recul par rapport à nos pensées, de les observer sans jugement, comme un nuage qui passe dans le ciel. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser emporter par le tourbillon mental, on devient un témoin silencieux de nos pensées. Précisément. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, regardant les feuilles défiler au fil de l'eau. Les pensées, c'est pareil, elles vont et viennent, sans qu'on ait besoin de s'y accrocher. C'est une image qui parle effectivement. Mais j'imagine que ça demande de la pratique pour arriver à observer ses pensées de cette manière. Bien sûr, ce n'est pas un processus instantané. Il s'agit d'un apprentissage, d'une discipline à cultiver au quotidien. Tolle propose plusieurs techniques pour nous aider à développer cette capacité d'observation. Par exemple, Black. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'entraîner à observer notre mental? Une technique simple consiste à porter attention à notre respiration. En se concentrant sur le souffle qui entre et qui sort, on ancre notre attention dans le moment présent et on crée un espace de calme intérieur. Ah oui, la fameuse méditation. J'avoue que j'ai un peu de mal à rester assis sans rien faire, à laisser mes pensées vagabonder. La méditation, ce n'est pas ne rien faire. C'est une activité mentale qui demande une grande concentration. Et c'est justement en s'entraînant à concentrer notre attention que l'on affaiblit l'emprise du mental. D'accord, je comprends mieux. En fait, observer notre mental, c'est un peu comme faire de la musculation pour l'esprit, non? On renforce notre capacité de concentration, de présence. C'est une excellente analogie. Plus on pratique, plus on devient fort, plus on arrive à maîtriser notre mental au lieu de le laisser nous maîtriser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à observer notre mental, sans s'identifier à lui? Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un espace de paix, de silence, de liberté. On réalise que l'on n'est pas nos pensées, nos émotions, nos peurs. On découvre une dimension plus profonde de notre être, une dimension que Tolle appelle l'être. L'être, c'est un concept assez abstrait. Est-ce qu'on peut essayer de le définir, de le rendre un peu plus concret pour nos auditeurs? L'être, c'est notre essence profonde, notre vraie nature, au-delà de l'ego, au-delà du mental. C'est un état de présence pure, de conscience sans objet. Difficile à décrire avec des mots, mais on peut le ressentir à travers les expériences comme la contemplation de la nature, l'écoute de la musique ou la pratique de la méditation. D'accord, donc l'objectif, c'est de se reconnecter à cet être, à cette dimension plus profonde de nous-mêmes, en se libérant de l'emprise du mental. Exactement. Et c'est le début d'un voyage fascinant, un voyage vers la paix intérieure, la joie authentique, la liberté véritable. On a hâte de poursuivre ce voyage avec vous dans la prochaine partie de notre podcast à livre ouvert, où on explorera comment se libérer de la souffrance en s'ancrant dans le moment présent.
À bientôt, de retour pour la suite de notre exploration du pouvoir du moment présent. On a vu dans la première partie comment l'identification mentale nous maintient prisonniers de nos pensées et nous empêche d'accéder à notre vraie nature, l'être. Exactement. Et on a découvert que la clé pour se libérer de cette prison mentale, c'est d'apprendre à observer nos pensées sans jugement, comme un simple témoin. Tout à fait. Et dans cette deuxième partie, on va explorer un autre aspect essentiel de l'enseignement de Tolle, comment se libérer de la souffrance, Ah oui. en s'ancrant dans le moment présent. Parce que oui, on l'a tous expérimenté. La souffrance fait partie de la vie. On souffre du passé, on s'inquiète pour l'avenir, on se compare aux autres, on est frustré parce qu'on n'a pas. Et Tolle nous dit que la racine de toute souffrance, c'est la résistance au moment présent. C'est notre refus d'accepter ce qui est. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre pleinement l'instant présent, Ouais. on est constamment en train de le rejeter, Mhm. de le juger, Oui, de vouloir qu'il soit différent. exactement. On se dit, si seulement j'avais fait ceci au lieu de cela, ou bien j'espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et en faisant cela, on se prive de la seule réalité qui existe, l'instant présent. D'accord. Mais comment on fait pour accepter l'instant présent quand il est douloureux? Comment on fait pour accepter la maladie, la perte d'un être cher, les difficultés de la vie? Tolle ne nous dit pas qu'il faut se résigner passivement à la souffrance. Non. Il nous invite plutôt à accueillir nos émotions douloureuses avec présence, Ouais. sans les refouler, sans les amplifier. C'est-à-dire qu'au lieu de fuir la douleur, Oui, on l'observe avec bienveillance, on la laisse nous traverser sans s'identifier à elle. précisément. Imaginez que vous vous brûlez la main sur une flamme. La douleur est là, c'est une réalité. Mais si vous vous mettez à crier, à pleurer, à vous lamenter, vous ajoutez une couche de souffrance mentale à la douleur physique. Alors que si on reste calme, si on observe la sensation de brûlure sans la dramatiser, la douleur est plus supportable. Exactement. Et c'est la même chose pour toutes les formes de souffrance. Quand on résiste à la douleur, on la nourrit, on l'amplifie. Alors que quand on l'accueille avec présence, on lui permet de se dissoudre naturellement. C'est un peu comme le principe du judo, non? On utilise la force de l'adversaire pour le déséquilibrer. Ici, on utilise la force de la douleur pour la transcender. C'est une très bonne image. Et pour nous aider à accueillir la douleur avec présence, Tolle nous invite à explorer notre corps de souffrance. Le corps de souffrance, où est-ce que c'est? C'est un concept clé de la philosophie de Tolle. Le corps de souffrance, c'est un amas d'émotions négatives, de pensées toxiques, de souvenirs douloureux que l'on accumule tout au long de notre vie. Et ce corps de souffrance, il influence notre façon de percevoir le monde, de réagir aux événements. Absolument. Imaginez un réservoir rempli d'eau polluée. Chaque fois que vous ouvrez le robinet, c'est cette eau sale qui coule. Le corps de souffrance, c'est pareil. Il colore notre perception du monde, il nourrit nos peurs, nos frustrations, nos colères. Et du coup, comment on fait pour se libérer de ce corps de souffrance? Comment on vide ce réservoir d'eau polluée? La première étape, c'est de prendre conscience de son existence. De reconnaître que l'on porte en nous ce bagage émotionnel, ces blessures du passé qui continuent à nous faire souffrir. Et une fois qu'on en a pris conscience, qu'est-ce qu'on fait? On l'observe avec bienveillance. On l'accueille sans jugement, sans chercher à le refouler ou à le fuir. On le laisse se manifester, exprimer sa douleur, jusqu'à ce qu'il se dissolve naturellement. C'est un peu comme si on observait un enfant qui pleure. On ne le gronde pas, on ne le rejette pas. On l'écoute avec compassion, on lui offre notre présence jusqu'à ce qu'il se calme. Exactement. Et c'est en accueillant notre corps de souffrance avec compassion que l'on peut enfin le libérer et accéder à la paix intérieure. D'accord, donc pour se libérer de la souffrance, il faut apprendre à accueillir le moment présent, même quand il est douloureux, et à observer notre corps de souffrance avec bienveillance. Tout à fait. Et dans la prochaine partie, on explorera comment cette présence au moment présent peut transformer nos relations, nos perceptions et notre vie entière. On a hâte de découvrir ça avec vous. À très bientôt pour la suite de notre podcast à livre ouvert. De retour pour la dernière partie de notre exploration du pouvoir du moment présent, on a vu comment se libérer du mental, apprivoiser notre corps de souffrance, s'ouvrir à la puissance du moment présent. Et maintenant, on va parler des relations. Ah oui, les relations. Ah, t'es infertile pour l'ego, hein? Ah oui! Tant d'attentes, de projections, de conflits. Tom nous propose une perspective éclairante pour transformer nos relations en véritable espace de croissance et d'amour. Et tout part, encore une fois, de cette fameuse présence, de cette capacité à être pleinement là, avec l'autre. Facile à dire, mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? Imaginez une conversation où, au lieu d'être préoccupé par vos pensées, vos jugements, vos réactions, vous êtes totalement à l'écoute de l'autre. Ouais.
Vous l'observez, vous l'écoutez avec une attention bienveillante, sans chercher à l'interrompre ou à imposer votre point de vue. C'est presque comme une forme de méditation à deux, non? Ouais. Un espace de silence intérieur qui permet de vraiment se connecter à l'autre, à ce qu'il vit, à ce qu'il ressent. Exactement. Et cette présence attentive a un pouvoir incroyable. Elle désamorce les conflits, nourrit la compréhension mutuelle, crée un climat de confiance et d'authenticité. D'accord. Mais on est humain, on a tous un bagage émotionnel, un corps de souffrance. Comme le dit Toll, comment éviter que nos blessures du passé ne viennent polluer nos relations qu'elle a? Toll est très clair. La clé, c'est de prendre conscience de nos schémas réactionnels, de nos déclencheurs émotionnels. Quand on sent la colère monter, la jalousie poindre, la peur nous envahir, au lieu de réagir impulsivement, on prend un pas de recul. On observe ces émotions comme on a appris à observer nos pensées. Oui, On les accueille sans jugement, avec bienveillance, voilà. en se disant « Tiens, voilà la peur qui se manifeste » ou « Voilà la colère qui a fait surface Précisément. Et en faisant cela, on désamorce la bombe à retardement. On empêche ces émotions de prendre le contrôle et de saboter nos relations. ». Donc plus on est conscient de nos propres mécanismes internes, plus on est capable d'interagir avec l'autre d'une manière authentique, sans projeter nos peurs et nos blessures sur lui. Tout à fait. Et c'est là que la magie opère. Quand on se libère de nos propres bagages émotionnels, on peut enfin voir l'autre tel qu'il est, dans sa beauté et sa complexité, sans le juger, sans chercher à le changer. Et c'est cette acceptation inconditionnelle qui permet à l'amour véritable de s'épanouir. Un amour qui n'est pas possessif, dépendant, qui ne cherche pas à combler un manque. Exactement. C'est un amour qui célèbre la liberté de l'autre, qui le nourrit sans l'étouffer, qui lui permet de s'épanouir pleinement. C'est magnifique. Voilà. Mais j'imagine que ça demande un sacré travail sur soi, une vigilance de tous les instants pour arriver à ce niveau de conscience dans nos relations. Bien sûr, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Et Toll nous offre des outils précieux pour nous accompagner sur cette voie. La présence, l'acceptation, la compassion. Et il nous rappelle que le véritable amour n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage qui commence par la rencontre la plus importante, la rencontre avec soi-même. Voilà, une belle conclusion pour notre exploration du pouvoir du moment présent. Un livre qui nous invite à un voyage intérieur fascinant, à la découverte de notre vraie nature, de la paix intérieure et de l'amour véritable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. On espère que cette plongée dans la philosophie de Toll vous aura inspiré. Et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast à livre ouvert os. À très bientôt!